Sarada utilise son Mangekyo Sharingan pour la deuxième fois, Ohirume. Elle l'utilise face aux Shinju Mamoshi qui sont dans tout Konoha à la recherche d'Eida. Mais les répercussions sont déjà là, elle peine à voir et elle saigne de l'œil. Koji prend des décisions extrêmes, Kobu doit mourir, il nous gêne. Boruto arrive en sauveur et en aura farmer pour le sauver. Shikamaru annonce son nouveau plan. Eida va servir d'appât pour attirer tous les clones de Mamoshi. Daimon n'attendait que ça, le combat sera incroyable. Le chapitre 31 de Boruto Double Vortex est fou et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Une belle fleur attire les insectes. Salut les frères, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on part sur le résumé de Boruto Double Vortex, le chapitre 31. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire votre ressenti de la vidéo, à partager, etc. Merci beaucoup à ceux qui le feront, ça me soutient énormément. Et j'ai envie de dire, c'est parti les frères. Fin du Genjutsu. Le chapitre reprend où Kobu allait être assassiné par Inojin et Kashin Koji à l'aide de la technique du clan Yamanaka, la transposition. Pour Koji, Kobu est un gêneur du plan. Il dit ensuite à Inojin de quitter le corps de Kobu pour l'abandonner à son sort et pour qu'il s'échappe des Shinju car il mourra avec Kobu s'il reste bloqué en lui. Mais Inojin ne veut pas s'en défaire et par réflexe il arrive à esquiver l'attaque du Shinju sauvant sa peau et celle de Kobu. Inojin ne veut pas tuer un civil, sinon pour lui, être un ninja ne sert à rien. En attendant que Koji et Inojin se disputent de la situation, tous les autres affectés à la mission comme Kawaki ou Boruto n'ont plus la transmission d'informations. Et Eida de son côté s'inquiète. Enfermée et dans l'attente, elle n'a aucune information de la situation. Daimon lui proposa d'utiliser le Senringan, l'œil au milieu, pour observer ce qui se passe à l'extérieur. Mais Eida ressent de la peur d'utiliser ce pouvoir car elle a été marquée par la présence de Mamoshi qui pouvait la regarder. Je t'observe Eida. Les mecs, ça c'est vraiment bien joué pour contrer ce pouvoir. Eida est donc dans la capacité d'utiliser le Senringan, elle est totalement bloquée et Daimon aussi ne peut pas intervenir car il reste avec elle pour la protéger. De retour dans les rues de Konoha, les Mamoshi ont un nombre incalculable de clones. Mais plus ils se divisent, plus leur mentalité diminue. Et cela crée des tensions entre les clones. Certains deviennent fous et s'attaquent entre eux. Mais en plein village, les habitants peuvent y rester et même devenir des cibles. Alors, Sarada et Delta vont agir et sauver des villageois. Le Mangekyo Sharingan Ohirume. Les Mamoshi d'un coup sont en train de flotter dans les airs. Sarada a activé son Mangekyo Sharingan et sa technique Ohirume de son œil droit. En lévitation, attiré par une orbe de gravité, tout ce que Sarada regarde est pris au piège. Les Mamoshi qui n'étaient pas dans son champ de vision fuient, mais sont rattrapés par Delta et se font rapidement zigouiller. Coup de pied, rayon laser. Et les mecs, on n'oublie pas que à travers les yeux de Delta qui sont des caméras, il y a ce fourbe d'Amado qui observe tout. Sarada fait exploser son orbe de gravité où sont réunis tous les Mamoshi. Elle redescend ensuite mais tient à peine debout. Se tenant la tête, regard au sol, son œil saigne et sa vision est déformée. L'utilisation fréquente du Mangekyo Sharingan fatigue l'œil jusqu'à en devenir aveugle. Et moi les mecs, quand je vois cette scène, obligé de repenser à Itachi quand il était malade. Et la pauvre Sarada, elle possède des lunettes. Il faut absolument trouver une solution pour obtenir le Mangekyo Sharingan éternel, sinon elle va vite devenir aveugle. De retour du côté de Koji, Inojin se fait réveiller par une pichenette de celui-ci. Il a forcé à se défaire de sa technique et dit que Kobu est fini. Kobu est prise au piège face au Mamoshi. Inojin rétablit la transmission de l'équipe et prévient la situation de Kobu à Shikamaru pour le sauver. Shikamaru arrive sur le toit et voit Kobu se prendre un katon par ce fou de Mamoshi. Regardez sa tête les mecs. Mais heureusement, Kobu sur le point de cramer vif est sauvé par Boruto qui est venu en plein vol. En un coup d'épée, il trancha les yeux des Mamoshi, leur point faible, puis aspira les flammes sur Kobu grâce au Kama. Kobu autorise l'opération de continuer, mais Shikamaru est encore plus dans la sauce. Il devra des explications quand tout sera terminé. Boruto doute encore de Koji face à cette décision de vouloir tuer Kobu. Une tension est en train de se créer. Et là les mecs, on va enfin voir Daimon à l'assaut. Dans les dernières pages du chapitre, Shikamaru change de plan. Les Mamoshi sont trop nombreux. Il veut donc tous les attirer au même endroit pour les finir une bonne fois pour toutes. C'est la dernière solution. Eida sera l'appât. Eida doute du plan de Shikamaru par peur, mais Daimon à côté semblait n'attendre que ça. On aurait dû faire ça dès le début. Les mecs, dans le prochain chapitre, nous allons voir sûrement le combat de Daimon contre Mamoshi et ce sera incroyable. Voilà les mecs, c'est tout pour ce résumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.